Dans les rayons de son hypermarché, Yann Du déplore la provenance de certains de ses produits. Vous voyez, un produit comme ça, qui arrive du Portugal. Et malgré tout, on est quand même pas cher par rapport à ici. Mais on peut avoir encore moins cher sur le prix de départ est quand même beaucoup plus intéressant que le Portugal, si on achète ça par exemple au Brésil. C'est là que se situe la problématique autour de la vie chère. La grande majorité des produits en magasin sont importés d'Europe. Dans un premier temps viennent les coûts des transports, puis le droit des douanes. À ça s'ajoute l'octroi de mer. À peine débarqués, certains produits coûtent déjà aux commerçants jusqu'à 70% de son prix d'achat en plus. Si on a 25% du transport, l'octroi de mer va taxer 25% sur le transport. Et pas seulement le transport, il y a l'assurance et il y a aussi les frais d'expédition. C'est-à-dire que le camion en métropole qui ramène le produit jusqu'au Havre est aussi taxé par l'octroi de mer. Donc vous voyez, c'est ça le problématique aussi. C'est-à-dire qu'on ne taxe pas que sur le produit, le prix d'achat, mais on taxe sur le prix de revient. Une situation pointée du doigt par l'employeur depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Pour lui, une des solutions, c'est développer les relations commerciales aux frontières. Donc à un moment donné, voilà, le produit qui part, on peut quasiment diviser le prix par deux. Voilà. Ce serait énorme. C'est énorme, sur certains produits basiques. Et c'est qu'il nous faut en plus. Cet enchevêtrement de surcoûts est directement répercuté sur le panier de la ménagère. Pour la CLCV, une association de consommateurs, ce phénomène doit s'arrêter. En Guyane, il y a l'Observatoire des marges des prix des revenus qui est censé être effectif de façon à avoir des statistiques fiables concernant le monde économique, le tissu économique en Guyane. Or, cet observatoire, qui existe bien, c'est un fait, mais il est inopérant. Christian Cavalier et ses collègues effectuent un suivi tous les 2 mois de l'évolution des prix sur le territoire. Selon eux, la Guyane manque de statistiques réelles sur la situation. Nous, on voudrait que justement l'INSEE fasse des statistiques tous les 2 ans. Selon eux, l'inflation est au maximum 30%. Or, c'est faux. Un exemple concret, en décembre, nous avons fait une évaluation des prix. Sur un produit, il y a eu 20%. Contacté par nos services, la direction de Carrefour, Leader Price, Ecomax et d'autres plus petits distributeurs guyanais n'ont pas tenu à s'exprimer sur l'augmentation des prix. Mais dans les Antilles, la tension monte jour après jour. En Guyane, la dernière manifestation d'ampleur contre la vie chère, c'était il y a 16 ans.